Bienvenue sur Télé Antilles dans cette émission. Rendez-vous, mesdames, messieurs, avec deux invités pour nous accompagner aujourd'hui. On va parler donc de tradition, on va parler de Qigong. Qu'est-ce que c'est? Vous saurez absolument tout. Restez les nôtres, on profite juste pour saluer Peggy Ladéon, qui est notre réalisateur, qui vous propose ces belles images. Des images qui seront donc mises en œuvre par Jean-François Saint-Louis, qu'on salue par la même occasion, et Daniel Borilla, donc la direction de Télé Antilles. Vous le savez, Télé Antilles, que vous soyez au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, notre devise, c'est de vous diffuser, de rester toujours plus près de vous et de vous tenir informé de ce qui se passe. Et aujourd'hui, on va tout savoir avec nos invités, donc de qu'est-ce que c'est que le Qigong et le gros cas percussion emmené par Robert Collinet, donc notre deuxième invité. On va commencer par Isabelle. Bonjour. Isabelle Mansuy, qui est donc professeur, on peut le dire? Oui, professeur de Qigong, tout à fait. Qu'est-ce que c'est que le Qigong? Alors, le Qigong, c'est un art de santé chinois, un art de santé millénaire. Ici, c'est vu plutôt comme une technique de bien-être, mais en Chine, ça fait vraiment partie de la médecine chinoise, en fait. C'est un des piliers de la médecine chinoise. On soigne par le Qigong? Oui, dans médecine traditionnelle, oui. Chinoise, donc on soigne. Voilà, Qigong, ça s'écrit Q-I-G-O-N-G, oui. Qigong. Oui. Qigong. Voilà. Alors, en Chine, c'est dans une région de Chine précisément? Non, alors, c'est partout en Chine. Par contre, il y a des méthodes différentes. Je crois qu'il y a 300 méthodes différentes qui sont recensées officiellement. Donc, voilà. Très bien. C'est pas une question de région. Et vous avez pris vos connaissances en Chine, là-bas? Alors, en Chine et ici aussi. Donc, ici, j'ai fait une école à Paris et j'ai beaucoup voyagé en Chine. Donc, j'ai travaillé avec plusieurs maîtres là-bas. Très bien. Donc, le Qigong qui fait partie de ces arts de santé chinois, on en parlera dans cette émission. On va présenter notre deuxième invité, grand maître Ammoniac. J'ai envie de dire ça parce que tu travailles, il y a un bel travail qu'a fait si Paris. Donc c'est avec Robert Collinet qui il va se présenter lui-même. Merci Mike de l'invitation. Ouais. Alors moi je suis Robert Collinet, je suis musicien, percussionniste. Alors ça fait déjà quelques années, j'enseigne le Goka à Paris. Ouais. Et je donne des cours quasiment tous les samedis. Donc voilà. Voilà, Robert Collinet, donc grand maître harmonique, donc la tradition, c'est quelque chose que tu connais, mon cher Robert, on en parlera. Alors, pourquoi on vous réunit tous les deux aujourd'hui? Parce qu'il va y avoir un événement. On est là pour en parler également, donc ce sera du 29 juillet au 5 août. Tout à fait. On partira, donc vous inviter, donc ceux qui veulent prendre part à cette aventure avec vous, à vous rejoindre pour partir en Italie. Ce sera dans la région Toscane. Tout à fait. Dans un superbe village de Toscane. Ouais. Donc on arrive là-bas, c'est un petit peu la carte postale, le village perché avec le château. On arrive, on laisse les voitures en bas et pendant une semaine, on est dans ce sublime paysage. Voyage qui va se faire en voiture? Voiture, train, avion. Peu importe. Voilà, peu importe. Alors la région Toscane, on rappelle que voilà, le chef-lieu, la capitale donc, de cette région, c'est la ville de Florence. Tout à fait, c'est magnifique. Pise, qui n'est pas très loin. Voilà, Pise. Sienne également. Également. Voilà, donc, et on y mange bien aussi. Donc, on y mange très bien. Il y a un très bon jambon, donc de la région Toscane. Moi, c'est surtout pour les glaces. Hein. Voilà. Alors, forcément, quand on parle d'Italie, on parle de la gastronomie. Mais alors, sur cette semaine, ce séminaire que vous proposez donc, en Toscane, pourquoi cette réunion, cette unification entre le Qigong et le Goka qui nous présente ça? Déjà, je vais commencer parce que déjà, au départ, Isabelle est venue assister à un cours de Goka que je faisais justement à Paris. Ouais. Et justement, je faisais les onomatopées qui est qu'on appelle le banjo guitare, le boulagel. Ouais. Et elle a trouvé ça formidable et du coup, on a discuté là-dessus on a monté le projet comme ça en fait. D'accord. Donc elle a trouvé qu'il y a beaucoup d'énergie là-dedans et puis on a commencé ce projet-là par là. Je peux pas te laisser parler de boule à gel sans que te demander de nous faire un petit boule à gel comme ça en direct. Ouais. On dit maman, allez, maille, pas qui perd nos amours, Voilà, donc la tradition, donc Robert Collinet, donc professeur de Goka, de percussion, donc on le rappelle. Alors, Robert, tes bases, tes notions, donc ça a pris naissance en Guadeloupe, comme tout défenseur de la tradition. Oui. Quels sont tes mentors, quels sont les personnes? Alors, c'est quoi? C'est l'école de la rue ou alors c'est... Beaucoup l'école de la rue. Ouais. Et moi, j'ai la chance que j'ai eue quand j'étais gamin en Guadeloupe. C'est quelle région? Je suis dans la ville de Petit Canal. D'accord.
Et en fait, partout où on a été habité avec les parents, j'avais toujours un musicien à côté de la maison. Soit un guitariste, soit un peintre, soit un dessinateur. J'avais toujours quelqu'un qui pratiquait l'art à côté de chez moi. Voilà, donc un artiste. Voilà. Ouais. Et dans la famille, on joue le goka, on chante le goka, on danse le goka. À la base, mon père est un batteur. Et alors, il m'a appris ça très tard. Hein. Il voulait pas que j'aille jouer au tambour, parce que, vous savez, à l'époque, voilà. Mais il m'a appris très tard qu'il était batteur. Ouais. Donc voilà, donc je pense que c'est Ça tient de là. cette famille. Ouais. Et ça fait combien de temps que Alors tu là, es dans le gros cas, que tu enseignes, que J'ai tu... commencé ça très, très jeune, depuis tout jeune en fait. Hein. Parce que j'étais déjà attiré par la musique, par le son, par le rythme, j'étais déjà attiré par le chant, par la danse, ça me faisait vibrer depuis gamin en fait. Donc du coup, en arrivant ici, j'ai commencé à enseigner dans les années fin 90 en fait. Ouais, sur Paris. Alors on rappelle que tu étais également animateur de radio. Oui, j'étais animateur de radio, je peux citer ou pas? Oui, bien sûr. Oui, Tropique FM. Ouais. Et maintenant, on est à Espace FM avec une émission qui s'appelle Bouillon Kiltirel, c'est tous les dimanches. Ouais. Donc voilà, de 20h à... Avec Colin Serin, Dominique Tolio. C'est Dominique Tolio qui a initié cette émission déjà à Tropique FM. Et il a continué l'émission chez vous à Espace FM. D'accord, donc ça fait un bon bout de temps qu'on est dans la tradition, en fait. Donc c'est important. Alors quand on parle de gros cas, parce qu'on rappelle que cette musique populaire du pays et de la Guadeloupe principalement est patrimoine donc immatériel donc à l'UNESCO. Donc il faut valoriser également le travail de vous autres, hein, de ces ténors, de ces piliers qui sont là et qui œuvrent donc au quotidien pour que cette musique existe. D'ailleurs, beaucoup devraient s'en inspirer, parce que l'emmener donc à l'UNESCO, c'est pas une mince affaire. Il faut monter des dossiers, il faut défendre la cause. Et aujourd'hui, donc on sent que le gros cas, c'est en place. Oui. Dernièrement, on a fêté l'anniversaire de la mort de Marcel Oliadit Vélo, qui est décédé en 84. Et effectivement, quand Vélo est décédé, le Goka a repris ses lettres de noblesse, parce qu'on s'est rendu compte que là, il faut reprendre les choses en main, en fait. Et depuis quelques années, beaucoup d'associations, beaucoup de cours de danse, cours de Goka, de chant. Et voilà. Donc, on continue de travailler. Bon, je ne suis pas le seul, hein. Donc, voilà. En tout cas, voilà. Moi, je voulais faire cette petite parenthèse aparté, donc pour parler donc de cette tradition, cette musique populaire, hein, Isabelle, qui a été aussi enchantée, hein, avec le boulagel, c'est ça? Oui. Alors, oui, le boulagel, c'est quand même incroyable, quoi. Au niveau souffle, au niveau respiration, au niveau énergie. Donc, Robert ça pourrait être une technique de Qigong, le boulagel, non? Oui, ça pourrait. Au niveau du souffle, c'est quand même assez intéressant. Il y a des respirations un peu inversées. D'accord. Et donc, du coup, c'est quelque chose qu'on travaille dans le stage, entre autres. Ouais. Le concept s'appelle Atelier croisé. Ouais. Donc, mon idée de départ, ça fait plus d'une dizaine d'années maintenant, était de mêler le Qigong, donc une préparation Qigong, et une discipline artistique. Donc, le premier stage Atelier croisé, c'était avec un danseur de salsa. Et ensuite, en fait, ce sont les rencontres qui font d'autres. Celle avec Robert. Celle avec Robert. Vous collaborez, vous travaillez ensemble depuis combien de temps maintenant? 2014, le premier. 2014. Ah ouais, quand même. Donc on a tourné ce stage un peu partout, à Lyon, à Nantes, Paris. D'accord. Donc vous sillonnez donc les places, toutes les places de Navarre pour présenter. Donc, alors vous appelez ça quoi? L'atelier croisé? Les ateliers croisés, oui. C'est l'association entre le Qigong et le Goka. C'est le concept du stage. Alors, comment ça se passe, sans forcément rentrer dans le vif, mais comment ça se passe? Donc, sur des rythmes de Goka, on pratique donc cet art qu'est le Qigong sur des rythmes de Goka. On peut arriver à ça, mais il y a tout un travail avant. Ouais. Donc l'idée, en fait, c'est d'axer ce stage plus sur un développement personnel, du développement personnel. Donc on va servir d'outils très différents, donc d'expression corporelle, de chant, de techniques de respiration, de méditation, à la fois pour centrer les gens, mais aussi pour les libérer. Donc pendant le stage, on va passer d'un atelier à l'autre dans la journée. Ça se fait de façon très très ludique et ça amène les gens vraiment à une prise de conscience de leur souffle, de leur corps, de plein de choses. Alors le stage il dure en moyenne une petite semaine? Oui, en Italie c'est une semaine. C'est une semaine, mais quand vous le faites ici
dans l'Hexagone, c'est quoi? C'est une semaine également? Ça peut être de 3 heures. Parce qu'on a des demandes, on peut avoir des demandes en entreprise sur ce type de système. Il y a beaucoup de demandes sur Paris, sur ce que vous proposez, cet atelier croisé entre le Qigong et la percu. Pas mal de demandes, pas seulement sur Paris, en province aussi. D'accord. Donc vous êtes très ancré, c'est peut-être l'épiphénomène de demain, hein, puisqu'on on cherche toujours plein de thérapies pour se soigner de plein de choses. Voilà. Et donc là, c'est une thérapie donc, qui nous vient, qui nous vient donc d'Asie, hein, de Chine. Et de Guadeloupe aussi. Et de Guadeloupe. C'est bien aussi on de parle montrer d'énergie. Ouais. Voilà. Oui, c'est surtout ça, en fait. Hein. C'est l'équilibre entre ces deux disciplines. Ouais. Il n'y a pas l'un qui prend la force sur l'autre, en fait. Il y a un équilibre entre les deux, en fait. D'accord. Donc, du coup, la manière que j'enseigne le Goka, moi, dans mes cours, on ne fonctionne pas comme ça, en fait. On doit trouver un équilibre entre les deux, entre chaque mouvement qu'on va faire. On doit trouver un équilibre entre les deux pour ajuster tout, en fait. Pour que chaque personne puisse être à l'aise dans les deux disciplines. Et à travers ces deux disciplines-là, on se rend compte que quelqu'un qui, par exemple, qui pratique le Qigong, qui est intéressé par le stage, se dit au départ, il est peut-être pas intéressé par les percus, mais la manière qu'on emmène les percus, il y a quelque chose, il y a un déclic qui... Donc c'est pas une percussion, c'est pas une musique brute qui arrive, donc c'est tapissé, c'est bien emmené. Effectivement, ouais. Donc on va prendre le temps d'expliquer la position des mains, la manière de faire le bullet gel, avec la respiration et l'inspiration, comment aller vers ça tranquillement, en fait. Et à un moment donné, il y a un lâcher prise, et puis les gens rentrent dans le mouvement, en fait. Voilà, un cours, ça peut durer combien de temps, en moyenne? Un cours dans le cadre du stage? Dans le cadre du stage, oui. On travaille toute la journée. On travaille toute la journée. Bon, alors en Italie... On s'arrête pour manger quand même à midi. Oui. Oui, il y a une pause quand même. Ouais, non, mais en Italie, il fait chaud, donc le programme est un peu allégé. Et puis, si les gens vont jusqu'en Italie, ils ont envie de découvrir un petit peu. Donc, on a aussi, on a intégré cette année une initiation de cours d'italien. On a 2 heures de cours d'italien. On a aussi un cours de cuisine avec une super chef italienne. Donc, on fait le cours tous ensemble, les stagiaires, et on mange après. Voilà. Et puis, il y a 1 ou 2 demi-journées de découverte aussi du coin. Qu'est-ce qui peut empêcher quelqu'un donc à venir à ce stage? Rien. Non, rien du tout. Hein. Tout le monde, c'est accessible à tout le monde. En fait, toutes les cultures, c'est accessible à tout le monde. Bien. Oui. Ouais. Non, mais c'est ça qui est intéressant aussi. C'est que je pense qu'avec Robert, on a la même démarche, en fait, d'adapter en fonction des capacités physiques, de l'âge, de la culture. Il y a rien qui peut bloquer, en fait. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que à travers ces deux disciplines, on a des gens qui ont voyagé dans les pays, en fait, en question pour aller voir qu'est-ce qui se passe exactement à travers soit le Qigong, soit le Goka. Il y a des gens qui sont partis en Guadeloupe pendant 1 mois. Et après les pratiques, en fait, quand ils sont arrivés là-bas, ils disent « Ah ouais, d'accord. » Voilà. C'est ça qui est intéressant. En fait. Donc en fait, vous êtes un peu une carte postale pour les ambassadeurs, plus ou moins, oui. Les ambassadeurs, les Antilles, donc à travers cet art, donc le Qigong et la percussion, donc les ateliers croisés. On vous rappelle, le séminaire, c'est en Italie du 29 juillet au 5 août. On peut rentrer en contact avec vous comment pour les inscriptions? Comment ça se passe? Dans l'idéal, par mail, où Robert a laissé un téléphone aussi, si les personnes veulent parler de vive voix. Très bien, donc voilà, il n'y a plus qu'à. Donc 29 juillet, 5 août, une petite semaine, plein cœur des vacances, donc en Italie, dans cette belle région Toscane où il fait chaud, où il fait bon vivre, donc pas loin de Florence, pas loin de Pise, pas loin de Sienne, et puis de très belles spécialités. Alors, tu parlais des glaces tout à l'heure, mais le jambon de la Toscanie est aussi appréciable. Alors, il est en opposition avec celui de Pau, mais voilà, c'est un peu la concurrence, mais il est tout aussi bon. Tu as l'air de connaître l'affaire, toi, on dirait. Enfin, je connais un peu l'Italie, mais bon, peut-être pas forcément aussi bien que vous, mais voilà, je sais que les Italiens, on mange pas que les pizzas en Italie. Donc, je peux bien dire. Donc, voilà. Plein de bonnes choses. Voilà, il y a plein de bonnes choses. Mais donc, tu es invité aussi, Mike, hein, tu peux... En fait, pour la même période, je serai donc... alors, je dis pas sur un bateau, mais ce sera donc la période du Tour des Yoles, mais je serais venu bien volontiers. On va se faire un coup de téléphone. Mais oui, on va se faire des jouets. On va partager... Qigong et percussion, il n'y a pas de souci. Hein. Oui. Très bien, n'hésitez pas, mesdames, messieurs, si vous souhaitez donc prendre part à ce séminaire, donc où vous allez peut-être découvrir le Qigong, qui est donc cet art de santé chinois, donc art de vie, qui harmonise le corps et l'esprit, et qui sera donc drivé, qui sera donc avec une prof qui s'y connaît, donc une spécialiste, Isabelle Mansuy, qui est notre invitée aujourd'hui, mais également Robert Collinet, chef, grand maître à manioc,
percussions, les cas. Le cas, c'est un art de santé aussi. Oui. Ça fait du bien. Ouais. Voilà, c'est une manière de vivre aussi. Ça fait du bien aux gens. D'ailleurs, on le voit tous les jours. Hein. Dès qu'on commence à jouer, tout d'un coup, on oublie tous les soucis, on est bien et puis ça se passe très bien. Alors, je vois souvent sur les réseaux, puisque tu lances des invitations, que tu donnes des cours de gros cas, donc pour petits, grands, moyens, tout niveau. Tous les âges, toutes les cultures. Il y a pas de- À quel âge peut-on, comme ça, pour les enfants qui sont intéressés, à quel âge peut-on commencer à cogner, taper le tambour? À partir d'1 an. Ah non. Tout bébé. Il faut commencer depuis là, en fait. Ouais. Voilà. Déjà, déjà, un petit bébé, tu commences à faire ça avec ses mains. Ouais. Tout petit. Avec le tambour, hein, tu mets le tambour entre tes jambes, le bébé sous toi, et tu commences à tapoter avec tes mains comme ça. Et puis un jour, il lâche plus le tambour après. Vraiment. Et puis il faut passer au... Ouais. Et toi qui es spécialiste dans les tambours, tu les fabriques aussi, Alors là, je peux fabriquer des tambours, mais comme on a des spécialistes, par exemple, on a un monsieur qui habite à Montpellier, il s'appelle Joël Viano, donc c'est lui qui fabrique les tambours pour nous à Paris. Et sinon, j'ai un ami qui est en Guadeloupe, c'est Alain Vallier aussi. Alain Vallier, qui est à Petit Canal, donc c'est un ami de longue date. Il fabrique des tambours. C'est un fabricant, il fabrique des tambours. Donc quand moi je vais en Guadeloupe, je prends des tambours pour remonter à Paris. Carrément. Voilà. Donc mais on a ce qu'il faut. Donc moi je me contente juste d'enseigner, voilà. Ouais. Et quand tu te déplaces avec ton cas au dos, comme les grands font. On dit chez nous, on coupe de canne, pas rien qu'à marcher sans tabac. Ouais. Il faut toujours des tambours armés. Ouais. Voilà. Donc, et si on n'a pas de tambour, là on est là sous la table, on peut jouer partout. Voilà. Le rythme est partout. Voilà. Très bien. Alors, on sait, on va saluer également les amis avec lesquels tu tournes, parce qu'on sait que tu connais un bon nombre de musiciens. C'est l'occasion donc de profiter de ton passage ici à Téléanti pour ouvrir un bonjour bayo. Oui, mais de toute façon, que vous voyez mon show, tous les musiciens, tous les tambouillers, pour ne pas oublier Noamoun, pour ne pas cocher Noamoun, donc tout le monde en fait, tout le monde en général. Ouais, voilà. Tout le monde en général. On a l'habitude de bosser ensemble, voilà. Parce que vous n'êtes jaloux entre eux, donc... Très bien. Une émission, on le rappelle, sur Téléanti également le dimanche soir, donc Bouillon Kiltirel. Voilà. Kiltirel, avec un K, s'il vous plaît, donc c'est un bon créole. Ouais. Au début, donc on va saluer Jean-Philippe Rivalier aussi, qui assure l'alternance sur le Belay. Le Belay, ouais. Le Belay, donc lui aussi qui fait un travail assez exceptionnel. Un excellent animateur, un excellent tambouiller. Et ça fait des années qu'on connaît Jean-Philippe. Ouais. Donc voilà. Il n'y a pas de... C'est la famille, hein. Ouais. Le cas et le Belay, c'est pareil, c'est la famille du cas, donc voilà. Oui, c'est la même chose. Ouais. Jean-Philippe Duvalier, il a fait son service militaire en Guadeloupe. Ouais. C'est un joueur de Belay, mais il était en Guadeloupe. Il était là. Il était obligé de jouer au gros cas. Mais il a trouvé c'est des tambours. C'est des tambours qui nous attirent. Moi, si je pars en Martinique, on me dit, mais c'est le Belay. Bon tambour, là, remonte ici. Alors, tiens, puisqu'on parle de tambour, Belay et gros cas, je tenais à dire également que voilà, j'espère que cette année, on aura donc l'édition, la 14e édition donc, du festival Belay Gros Cas, qui s'est toujours bien comporté sur la ville de Sarcelles. Et voilà, je lance cet appel donc, à la municipalité de Sarcelles pour qu'on puisse repartir donc, de plus belle cette année pour une 14e et belle édition avec des grands noms qui sont déjà sur papier, qui sont déjà là. Non, moi, on sait pas. Tu peux en faire partie, mon cher Robert. Non, mais c'est vrai. Donc, on a traversé cette crise sanitaire qui a un petit peu écarté donc, les rassemblements et les fêtes populaires d'autrefois. Mais voilà, donc la crise, elle est derrière nous et j'ai envie qu'on puisse se retrouver, notamment sur Sarcelles, pour vivre donc, une grande et belle édition donc, du festival Belay Gros Cas. En attendant, le Belay Gros Cas, dans quelques semaines donc, auparavant, on sera donc en Toscanie, donc cette région toscane donc, en Italie, pour... cet atelier croisé avec Isabelle Mansuy et Robert Collinet, donc, qui sont avec nous dans cette émission Rendez-vous. Aujourd'hui, donc, on le rappelle, 29 juillet, 5 août. Alors, on se déplace par ses propres moyens donc, sur ce séminaire. Chacun choisit, mais si les personnes arrivent en train ou en avion, on va les chercher, bien sûr, et on les emmène jusqu'au lieu. On peut prendre le train depuis Paris jusqu'à Pise. Jusqu'à Pise. Enfin, on peut jusqu'à Pise. Il y a un changement à Turin ou un avion direct jusqu'à Pise. Et après, il y a un train jusqu'à Cecina. C'est tout à côté. Et on va chercher les gens. Voilà. C'est simple. Il y a des personnes qui n'avaient jamais voyagé, qui sont venues l'autre année et tout s'est bien passé. Combien de personnes, jusqu'à combien de personnes donc,
peuvent venir, je sais pas, une cinquantaine, une centaine, 200, 300? Après, c'est l'hébergement, en fait. Hein. Plus les gens réservent tôt, voilà, plus... parce qu'en fait, l'endroit où on fait les stages, cette ville de Querceto, c'est une ville qui abrite une association culturelle italienne avec laquelle on travaille et qui se charge de la diffusion des stages et de l'hébergement sur place. Donc après, c'est plus l'hébergement qui... Mais bon, de toute façon, nous, on n'aime pas trop non plus les trop gros groupes parce qu'on aime bien s'occuper des gens. Ah, vous êtes en train de parler, c'est pas votre première? Ah non. Ah non. Ouais. Vous le faites tous les ans ou alors plusieurs fois par an? Comment ça se passe? Non, tous les ans. Tous les ans. On avait arrêté. Justement, tu as parlé de Covid, là, donc on est resté pendant... Donc, voilà, là, ça reprend. Vous êtes en train de remettre... Voilà. Et la dernière édition, combien de personnes ont participé Une dizaine. Une dizaine? Oui. Voilà. Bon, là, maintenant, vous avez la promo, le support de Téléanti, vous aurez allé une trentaine? Oui, ça serait bien, parfait. Alors que vous soyez donc au nord, à l'est, au sud, donc on peut venir donc depuis sa destination, on peut venir en voiture, en train, en avion, donc pour vivre ce séminaire en Toscanie, ce sera donc en Italie, on le rappelle, du 29 juillet au 5 août, donc en plein cœur des vacances, à cheval entre le mois de juillet et le mois d'août. Ça s'appelle Atelier croisé, où on va découvrir le Qigong, on le rappelle. Définition du Qigong, Isabelle, à nouveau. Alors, art de santé chinois, donc il y a plusieurs pratiques techniques, plutôt des mouvements assez lents avec lesquels on va allier la respiration, de la méditation, des automassages, voilà. Tout pour la santé. Alors, tout pour la santé. Alors, qu'est-ce qu'on soigne, puisque c'est un art de santé chinois, qu'est-ce qu'on soigne particulièrement avec ce Qigong? Alors, le Qigong, enfin, déjà ici, on ne dit pas qu'on soigne avec le Qigong. Les médecins ne seraient pas OK, mais on accompagne. On accompagne la santé. C'est vrai que le terme soigner n'est pas, n'est pas approprié. Mais bon, en Chine, si. En Chine, on peut dire que le Qigong soigne. Mais en France, mais en France, non. Ouais. On va ôter les blocages d'énergie. On va travailler aussi sur des mouvements où on va faire travailler des articulations, des muscles qu'on n'a pas l'habitude de faire travailler. Donc l'idée, vraiment, c'est de fluidifier. On va faire pas mal de mouvements en tendu, relâché, pas mal de torsions au niveau de la colonne. Donc on va vraiment travailler pour ôter tous les blocages d'énergie. Et en Chine, en fait, le corps est lié avec l'esprit, avec les émotions. Et on va vraiment apaiser les gens aussi comme ça, en dehors de l'aspect corporel. Très bien, merci pour cette belle définition. Donc tout ça accompagné donc des rythmes, les rythmes musicaux, si je puis dire. Et ça, c'est l'affaire de Robert Collinet. Un beau cas. Ouais, en gros cas. Donc musique, chant, danse, expression corporelle. Donc, sur tous les rythmes du gros cas, ou alors, parce qu'on se rappelle qu'il y a 7 rythmes. Mais on va pas utiliser les 7 rythmes en fonction de ce qu'on a mis comme programme. On va utiliser par exemple un Kalaja. On va utiliser un Oulé. Pajambel. Voilà, Pajambel. Non, pas forcément Pajambel. Mende. Non plus. Non plus. Non. Mais oui. Tout ça, c'était pour montrer que je maîtrisais, t'as vu? Donc, ouais, nos familles. Non, ça dit que le travail que moi je fais tous les samedis avec mes élèves, tous les samedis, c'est pas le même travail en fait. Je fais un travail plus approfondi quand je fais mes cours à moi. Donc, par rapport au travail de atelier croisé, je dois adapter. Voilà, sur le Qigong. Avec le Qigong. Ouais. Et quel est le rythme le plus approprié? Par exemple, le Kalaja. Ouais. Kalaja. On utilise aussi les petites percussions aussi, les baguettes, les tibois, les chants, les onomatopées. Voilà. Donc, et le Boulagel. Et le Boulagel. Ouais. On peut utiliser par exemple. J'ai découpé le travail en fait. Donc, voilà. Mais tout ça est accompagné au départ avec le Qigong. Il y a un travail de, comment on dit ça, de lâcher prise qui permet comme disait Isabelle, de débloquer tout ça. Quelqu'un qui n'a jamais fait de percussion se dit mais moi je ne pourrais pas chanter, je ne peux pas faire ça. Et en fait, non. Tout le monde peut. Tout le monde peut, oui. On avait fait un stage en Suisse. On a eu une dame de 70 ans qui était venue amenée par une amie qui était plus tentée par le Qigong.
Et elle s'est vraiment pris au jeu à la fin du stage et nous a dit je me suis jamais autant amusée de ma vie. En dehors de voilà, il y a aussi de la joie. En fait. Mais en même c'est temps, très important. en même temps, aujourd'hui, donc pour une femme 70 ans, c'est très jeune. Oui. Non, mais en fait, ce que je voulais dire, c'est qu'elle pensait pas du tout faire ça dans sa vie. En fait, c'était pas. Et elle a vraiment adoré quoi. Donc il y a cet aspect aussi. Vraiment, il n'y a pas besoin d'avoir fait du qigong, il n'y a pas besoin d'avoir fait des percussions. Voilà. Si on est complètement néophyte, ça marche aussi. Si on est spécialisé, par exemple, on a des musiciens ou des tambouillés qui viennent aussi pour amener autre chose à leur pratique, un centrage, une structure, quelque chose de différent. Très bien. Alors, surtout aussi, il y a le toucher aussi de l'instrument. Parce que des fois, on prend un tambour, on joue. Non, il y a le toucher de tambour. Il y a tout ça, en fait. Comprendre son instrument, en fait. C'est quoi, exactement? Faire des petits sons avec, jouer avec, rentrer dans sa profondeur. Écouter l'instrument, en fait. Il y a tout un travail qui est là, en fait. Et uniquement ça peut prendre une demi-heure, ça. Hein. Et quand je vous écoute, j'ai presque envie de partir en Italie. C'est magnifique. C'est le but, en fait. Magnifique. Donc, allez, le séminaire, donc, en Toscanie, dans cette région Toscane, donc en Italie, non loin de Florence, non loin de Sienne, et de Pise, où voilà, une très très belle, dans le centre de l'Italie, très très belle région où on mange bien. Donc vous pouvez donc chanter, danser, donc vivre sur la culture Gros-Ka, mais également sur l'art de santé, donc art de vie qui harmonise le corps et l'esprit, qu'on appelle le Qigong. Et votre professeur s'appelle Isabelle Mansuy, qui est notre invitée aujourd'hui, aux côtés donc de Robert Collinet. 29 juillet, 5 août, il y a un Instagram, un site internet, un Facebook, un numéro de téléphone pour... C'est juste en bas. Ouais. Une page Facebook. D'accord. Tanroy Lingua, donc c'est l'association qui héberge ce projet. Voilà. En fait. Tanroy Lingua. Voilà. Voilà, donc c'est un Facebook? Oui, on a une page Facebook. D'accord. La page de l'association, tout à fait. Très bien. Alors on espère que ce séminaire sera donc un vif succès grâce à Téléantilles, pourquoi pas. Donc vous nous ferez un petit retour peut-être sur l'expérience de votre passage ici. Et puis on espère que vous serez très nombreux, mesdames, messieurs, donc à prendre part à cette aventure entre Qigong et rythme du Gros-Ka, les percussions donc de Robert Collinet, notre invité, aux côtés donc d'Isabelle Mansuy, aujourd'hui dans cette émission Rendez-vous, une émission réalisée par Peggy Ladéon, qu'on remercie et qu'on salue une nouvelle fois. On salue également Jean-François Saint-Louis, donc qui s'occupe donc de mettre en ligne ces images. Et Daniel Borilla, donc, qui est donc la directrice des programmes de Téléantilles. Merci à vous en tout cas. Merci beaucoup. Merci d'être venu jusqu'à nous. Merci Mike pour ton rythme aussi. Parce que quand tu parles, il y a un rythme dedans, il y a un chant, il y a une musique quand tu parles. Ouais. Donc ça, c'est important. Tu dis, il y a Téléantilles, mais il y a tout ça derrière. Ouais, ta manière d'emmener les choses aussi. Ça, c'est super important, ça. Donc tu vois, tu fais de la musique, là, tu nous emmènes dans ton émission. Je vais créer mon école de Qigong télévisuelle. Voilà. Merci. Alors moi, j'ai découvert le Qigong aujourd'hui, mais alors c'est vrai qu'on a d'autres arts donc de santé. On a le tai chi. C'est proche ou pas le tai chi Le tai chi, la différence, c'est que c'est un art martial. D'accord. Donc en fait, il y a une forme à apprendre, même s'il n'y a pas d'explosion d'énergie, c'est quand même un art martial qu'on dit interne. Très donc le Qigong, les mouvements sont plus simples. Et ça n'a rien à voir avec le Qigong. Donc alors à entendre parler du Qigong, c'est plus doux. Oui, c'est plus doux et surtout c'est peut-être plus accessible à tout le monde puisqu'en fait il n'y a pas de forme à apprendre en fait, donc c'est moins. D'accord. Voilà, on peut travailler des mouvements particuliers. Il y a une école de Qigong à Paris. Oui, il y en a plusieurs. Il y a notamment l'étang du corps à Paris, oui, mais il y en a d'autres aussi. Ouais, mais dans la chaîne d'école où tu enseignes, par exemple à Paris, c'est où? Alors c'est pas une école. Moi, je donne des cours à Montreuil, dans le 93. Très bien, à Montreuil. Alors, il y a une adresse, il y a... Oui, bien sûr. On peut la donner, il faut profiter pour faire un peu de promo. Oui, je donne des cours les lundis midi dans une salle de la ville de Montreuil. Et le lundi soir, à la rentrée, je vais ouvrir un cours à la Maison Nuage, un nouveau lieu de bien-être à Montreuil. À Montreuil aussi. Et voilà, et je suis également spécialiste en shiatsu, donc je donne des soins shiatsu sur rendez-vous. Qu'est-ce que c'est?
Le shiatsu, ça va être un soin avec les pouces, un petit peu comme l'acupuncture. On va travailler sur les points des méridiens, mais pas que. On travaille aussi sur le tendinome musculaire, sur les fascias. Voilà. C'est un soin très complet. J'ai appris plein de termes aujourd'hui, le shiatsu, le qigong. Je parle presque chinois. Voilà. Ouais. Merci à vous, merci Robert. Donc on continue. Oui. Toujours professeur de percussion, animateur radio sur Télé Antilles dans l'émission Bouillon culturel. Tes cours à Paris sont où? C'est à la Géode, studio Géode, c'est métro Porte-la-Villette. Ouais. Donc les gens, il faut qu'ils m'appellent au 06 61 97 47 71. D'accord. Voilà. Toujours ancré, donc on pensait que la porte de la Villette, cette géode qui est là, c'est un petit peu un bassin culturel. Oui, mais c'est pas loin, ouais. C'est pas loin. D'accord. On rappelle le numéro de téléphone alors? 06 61 97 47 71. Très bien. Merci à vous, merci à Robert merci Mike, à Isabelle. merci Peggy pour la technique. Merci à tous, voilà. Merci à Peggy Ladéon donc pour cette réalisation de cette émission. Rendez-vous, et le rendez-vous, on vous le rappelle, on vous le redonne, 29 juillet, 5 août. Donc ça s'appelle Atelier croisé, Qigong et percussion, ce sera en Italie. Si vous voulez donc prendre part, n'hésitez pas, donc appelez Robert, appelez Isabelle, Tanoa Lingua. Voilà, très bien. Merci pour votre participation et à très vite. Vous nous ferez un petit retour sur avec plaisir, voilà. Mike. Merci à vous. Merci. Et vous le savez, notre devise ici à Télé Antilles, mesdames, messieurs, est toujours de rester plus près de vous.